Imaginez un instant que vous êtes seul face à une tempête. Le vent hurle, les vagues se dressent, et vous attendez un signe, une main tendue du ciel. Mais rien ne vient. C'est dans ce silence que naît la vérité la plus libératrice. Personne ne viendra te sauver. Bienvenue dans cette vidéo où nous explorons cette réalisation profonde, ancrée dans la philosophie stoïcienne, pour transformer votre vie. Au cours des prochaines minutes, vous apprendrez comment accepter cette réalité non comme une défaite, mais comme une source de force inébranlable. Nous plongerons dans les pièges de l'attente passive dans notre monde moderne. Nous nous appuierons sur les enseignements stoïciens pour cultiver une mentalité résiliente et nous découvrirons des applications concrètes pour surmonter les épreuves quotidiennes. Restez jusqu'à la fin, car vous repartirez avec une proposition de valeur claire. Un cadre mental qui vous rend maître de votre destin, capable de naviguer les pertes et les défis sans dépendre d'autrui. Ce n'est pas une leçon théorique, mais un guide pratique pour une vie plus autonome et épanouie. Commençons par observer le monde qui nous entoure. Dans notre société connectée, où les réseaux sociaux défilent comme un flux incessant de succès apparents, il est facile de tomber dans l'illusion de l'aide extérieure. Vous voyez des influenceurs promettre des solutions miracles, des amis poster des citations motivantes sans profondeur et des publicités vanter des remèdes instantanés pour l'anxiété, la solitude ou l'échec professionnel. Mais au fond, combien d'entre nous attendent secrètement un sauveur, un mentor qui surgit, un coup de chance qui renverse la donne ou même un proche qui prend les rênes à notre place? Ce constat est humain, universel. Pensez à ces moments où une relation s'effondre et vous espérez que l'autre revienne pour réparer. Ou quand un emploi est perdu et vous scrutez votre téléphone en attendant un appel providentiel. Dans la vie moderne, accélérée par la technologie et les attentes immédiates, cette dépendance passive nous fragilise. Elle nous laisse inertes, vulnérables aux aléas, car nous déléguons notre pouvoir à des forces extérieures. Et pourtant, cette attente n'apporte que frustration, car la réalité est implacable. Les autres ont leur propre bataille, et le monde ne conspire pas pour vous secourir. C'est un problème profond, qui érode notre confiance et nous empêche de grandir. C'est ici que la pensée stoïcienne entre en scène, comme une transition naturelle vers une perspective plus solide. Les stoïciens, ces philosophes de l'Antiquité comme Marc Aurèle ou Épictète, ne prônaient pas une résignation froide, mais une acceptation active de ce qui échappe à notre contrôle. Imaginez Marc Aurèle, empereur romain, affrontant des guerres, des trahisons et des maladies, tout en notant dans ses méditations « Ce qui dépend de toi, c'est ton jugement. Le reste est hors de ton emprise. » Appliqué à notre époque, cela signifie reconnaître que personne ne viendra vous sauver, non pour sombrer dans le désespoir, mais pour recentrer votre énergie sur ce que vous pouvez influencer, vos actions, vos choix, votre mentalité. Le stoïcisme n'est pas une armure contre la douleur, mais un outil pour la traverser avec dignité. Il nous invite à distinguer l'interne de l'externe. Vos pensées et vos efforts sont vôtres, tandis que les circonstances, les gens, les événements ne le sont pas. Cette transition n'est pas abrupte. Elle découle logiquement de notre constat moderne. Au lieu d'attendre, les stoïciens nous poussent à agir, à cultiver une vertu intérieure qui rend l'extérieur moins menaçant. C'est une philosophie intemporelle, adaptée à nos vies trépidantes, où les notifications constantes nous distraient de l'essentiel. Maintenant, approfondissons ce développement motivationnel en ancrant le stoïcisme dans une motivation profonde et durable. La réalisation que personne ne viendra vous sauver n'est pas une sentence, mais une invitation à l'autonomie. Pensez-y. Chaque fois que vous avez surmonté une épreuve seule, n'avez-vous pas émergé plus fort? C'est la essence de la motivation stoïcienne, non pas des cris d'encouragement éphémères, mais une flamme intérieure allumée par la discipline et la réflexion. Épictète, esclave devenu philosophe, enseignait que la liberté réside dans notre réponse aux événements.
Dans un monde où les crises se succèdent, pandémies, instabilités économiques, relations volatiles, cette mentalité vous arme d'une résilience calme. Elle transforme l'anxiété en action délibérée. Imaginez vous réveiller un matin face à une perte financière et au lieu de paniquer en espérant une aide externe, vous évaluez froidement. Qu'est-ce qui dépend de moi? Réduire mes dépenses, acquérir une nouvelle compétence, persévérer. Cette approche motivationnelle est profonde car elle repose sur la vérité. Votre valeur ne vient pas des validations extérieures, mais de votre capacité à persévérer malgré l'adversité. Elle vous motive non par la peur de l'échec, mais par l'honneur de l'effort. Et c'est là que naît une force tranquille, une motivation qui ne s'épuise pas avec les hauts et les bas, mais qui grandit avec chaque défi relevé. Cette motivation mène naturellement à une proposition de valeurs solides en développement personnel. Au cœur du stoïcisme appliqué, vous gagnez un cadre pour cultiver l'autosuffisance émotionnelle et mentale. Ce n'est pas une promesse de richesse ou de gloire, mais un engagement vers une vie alignée où vous devenez votre propre ancre. La valeur réside dans la libération. En acceptant que personne ne vous sauvera, vous cessez de dilapider votre énergie en attentes vaines. À la place, vous investissez en vous-même, en apprenant à réguler vos émotions, en bâtissant des habitudes durables, en forgeant un caractère inébranlable. Pensez à Sénèque, qui écrivait « La fortune est ce que l'on en fait ». Dans le développement personnel moderne, cela se traduit par une croissance intentionnelle. Journalisez vos pensées pour clarifier ce qui dépend de vous. Pratiquez la gratitude non comme un exercice superficiel, mais comme un rappel des biens intérieurs que nul ne peut vous ôter. La proposition est claire. Adoptez cela et vous obtiendrez une sérénité qui transcende les circonstances. Ce n'est pas magique, c'est méthodique. Vous développez une discipline qui rend les revers temporaires, transformant chaque épreuve en opportunité de raffinement personnel. C'est un apport réel, mesurable dans votre quotidien. Moins de regrets, plus de clarté, une vie dirigée par vos principes plutôt que par le chaos extérieur. Passons maintenant à des applications concrètes pour ancrer cette philosophie dans votre vie quotidienne. Prenons une situation courante. Une rupture amoureuse qui vous laisse dévasté, attendant peut-être un retour miraculeux. Appliquez le stoïcisme. Acceptez que les sentiments de l'autre ne dépendent pas de vous. Ce qui est en votre pouvoir, votre réaction. Commencez par une réflexion journalière. Notez ce que vous avez appris de cette relation, puis agissez. Reprenez une activité physique pour canaliser l'énergie. Lisez un texte stoïcien pour recentrer votre esprit. Dans le domaine professionnel, face à un licenciement, n'attendez pas un recruteur providentiel. Évaluez vos compétences, mettez à jour votre réseau avec intention et persévérez dans des candidatures ciblées. C'est stoïcien. L'action suit l'acceptation. Pour les défis quotidiens comme le stress urbain, embouteillage, pression sociale, pratiquez la préméditation des mots, une technique stoïcienne où vous anticipez les obstacles pour les désarmer. Avant une journée chargée, visualisez les imprévus et décidez de votre réponse calme. Dans les relations familiales, si un conflit surgit, rappelez-vous que les opinions des autres ne vous définissent pas. Répondez avec vertu, sans chercher à gagner. Ces applications ne sont pas abstraites. Elles sont des outils pratiques pour naviguer la vie moderne, transformant l'idée que personne ne vous sauvera en une pratique libératrice qui bâtit votre résilience jour après jour. En conclusion, cette vérité, personne ne viendra te sauver, n'est pas une ombre, mais une lumière qui illumine votre chemin intérieur. À travers le prisme stoïcien, elle vous invite à embrasser votre pouvoir, à cultiver une mentalité qui transforme les épreuves en alliés. Vous avez exploré le piège de l'attente, la sagesse antique appliquée à nos vies et des outils concrets pour avancer. Souvenez-vous, votre force réside en vous, prête à être éveillée par l'action et la réflexion. Portez cette leçon avec vous et observez comment elle élève votre existence.
Si cette perspective résonne en vous, abonnez-vous pour explorer davantage ces principes stoïciens appliqués au quotidien. Partagez dans les commentaires une épreuve que vous avez surmontée seul. Cela pourrait inspirer d'autres. Et rappelez-vous, le voyage continue, un pas stoïcien à la fois.